C'est donc d'ici des usines de Maranello que sortent chaque année plus de 3000 Ferrari, 3456 exactement pour 1986. Des voitures fait main, serait-on tenté de dire, tant le travail manuel, au sens noble du terme, est important. Mais attention, l'artisanat a aujourd'hui ses limites, l'ordinateur vient parfois suppléer la main. 70% des pièces sont fabriquées à Maranello. Seuls les pneus, les vitres, l'injection et quelques petits détails sont de fabrication extérieure. À la base de tout donc les moteurs avec ce passage obligé à la fonderie. Un alliage d'aluminium porté à 600 degrés est ainsi versé dans ces moules afin de donner carter de transmission, culasse, toutes les parties vitales en fait. Une fois démoulées, ces pièces subissent déjà un premier examen avant d'être entreposées là, prêtes à un premier assemblage. Innovation donc dans les usines Ferrari avec toute une chaîne de montage informatisée. Il ne s'agit pas d'une petite assistance par ordinateur, mais bel et bien d'un système de pointe mondiale. 110 opérations différentes l'une de l'autre sont ainsi gérées. Gain de temps bien sûr, mais aussi meilleur rendement dans la productivité, sans pour autant, et là est bien l'essentiel, perte de qualité. Toutes ces opérations informatisées ne concernent pour l'heure que les moteurs. Mais parallèlement, les chaînes de montage manuelles n'ont pas disparu. Regardez le travail, c'est véritablement de l'orfèvrerie. Ces ouvriers complètent le fabuleux V12 de la Ferrari 412, mais aussi le 12 cylindres à plat de la Testarossa et le V8 du reste de la gamme. Une fois ces opérations terminées, passage au banc d'essai. Tous les moteurs sont alors soumis à rude épreuve. Des tests poussés, des opérations simulatrices en fait. Tout ce que ce moteur pourrait subir s'il équipait déjà une Ferrari. Rien n'est laissé au hasard, du sur-régime aux accélérations franches et bien rythmées. Un véritable examen de passage. Tout est au point côté motorisation, on change donc de bâtiment pour suivre l'évolution de la carrosserie. Là aussi, beaucoup de sérieux, la moindre erreur est aussitôt gommée. 2 couches d'anticorrosion, puis 9 couches de peinture faites à la main. Et si un petit problème subsiste, on efface tout et on recommence, qu'il s'agisse d'une peinture mal terminée, mal séchée ou alors d'une carrosserie légèrement déformée. Des petites irrégularités imperceptibles à l'œil novice, mais aussi voyantes qu'un nez au milieu de la figure pour un spécialiste. L'assemblage retient lui aussi les attentions, tout comme le positionnement du moteur, ici un 12 cylindres à plat sur une Testarossa. Finition moteur et carrosserie, mais aussi intérieur, cuir pleine peau bien sûr, 10 possibilités d'habillage, 6 choix de moquette. Ces Ferrari sont en partie terminés, dernier réglage, tout est recontrôlé. Une nouvelle fois, rien, absolument rien, n'est laissé au hasard.
Dernier acte, la finition. Ultime retouche. Sortis de ces ateliers, ces Ferrari seront habillés d'un voile protecteur afin de ne subir aucun dommage. De la fonderie à ce bâtiment, 1600 ouvriers auront participé à la construction de ces véhicules. Fin de cette visite, une Ferrari est née, un nouvel enfant marqué du Cavallino Rampante.